Mais bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 19e épisode, nous allons parler du waswas dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui revient énormément dans nos coachings et pour lequel je reçois aussi beaucoup de questions au quotidien. Et du coup, j'ai fait le choix de vous en faire un épisode de podcast pour tout simplement vous expliquer comment est-ce que nous, on travaille ce sujet-là avec nos coachés et comment est-ce que moi aussi, à titre personnel, dans ma vie au quotidien, je fais en sorte de me départir de mes waswas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Et je ne pouvais pas ouvrir le sujet du jour sans vous parler de la sourate du Coran qui est le plus associé au waswas. Il s'agit bien évidemment de la sourate 114, la sourate An-Nas que vous connaissez certainement. Du coup, je vais commencer par vous en faire lecture et puis Inch'Allah, on rentrera dans le vif de notre sujet du jour. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Donc le waswas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, c'est un chuchotement qui a lieu à l'intérieur de nos poitrines. C'est ce que nous explique Sourate An-Nas. Et dans cette sourate, il nous est aussi précisé que le waswas peut venir de deux entités, soit d'un être humain, soit d'un djinn. Et il faut aussi que je vous parle du chuchotement qui se produit dans nos poitrines et qui viennent de notre nafs. Donc là, ici, je vais vous parler de la sourate Yusuf et le verset 18, plus précisément. On a les fils de Yaqub alayhi salam, donc les frères de Yusuf, qui, après s'être débarrassés de lui par pure jalousie, puisque leur père portait énormément d'affection au prophète Yusuf alayhi salam, pour son rang auprès d'Allah et pour la fonction qu'il lui a donnée ici-bas, eh bien, quand ils vont lui ramener la tunique tachée de faux sang, leur père va leur répondre « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose ». Donc là, ici, il dit bien que c'est l'âme de ses fils qui leur a chuchoté de telles idées, qui leur a suggéré, susurré de telles idées pour qu'ils commettent quelque chose d'aussi ignoble. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je récupère au quotidien avec mon équipe des entrepreneuses qui sont torturées par de multiples choix. Elles hésitent, elles doutent, elles se posent des questions, elles ont parfois envie d'abandonner, de repartir de zéro, de retourner dans le salariat. Enfin bref, elles vivent le waswas au quotidien. Le waswas, sur le plan émotionnel, à quoi est-ce que ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble à des doutes, de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, de la frustration, etc. Mais je remarque que c'est vécu avec une très grande intensité, ce qui vous cause pas mal de parasitage qui se passe effectivement dans vos têtes, surtout à base de pensées, de type « je n'y arriverai pas, il y a meilleur que moi, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable de, c'est impossible, etc. etc. » En fait, comme je vous l'expliquais, ça commence dans vos poitrines, un chuchotement qui se produit dans vos poitrines, dans vos cœurs. Et ensuite, ça remonte à la tête. Et vos têtes, en fait, ont commencé par y adhérer. Et ça s'est transformé, du coup, en émotions qui ont tendance à vous paralyser, à vous saboter, à vous tétaniser. Et ça vous amène petit à petit à procrastiner sur votre projet, à vous éparpiller dans votre entreprise. Et en fait, tout ça, c'est parce que vous vivez un conflit à l'intérieur de vous. L'envie profonde de réussir d'un côté, tout en adhérant une certaine partie de vous, en tout cas, adhère à ces chuchotements très persuasifs qui se produisent en vous. Et du coup, en fait, souvent, vous essayez de vous persuader, vous essayez de trouver du réconfort auprès de figures rassurantes de votre entourage, vous allez écouter du contenu type motivation, vous allez vouloir persévérer, mais au fond de vous, cette petite voix, elle prend de plus en plus d'ampleur, elle parle de plus en plus fort, elle commence à être de plus en plus convaincante et vous commencez à procrastiner, à moins publier de contenu, à baisser vos prix, à tout remettre en question et petit à petit à envisager d'arrêter. Et c'est le cas de quasiment toutes les personnes qui ont commencé le coaching avec nous. Elles disent souvent d'ailleurs que c'est le coaching de la dernière chance et qu'après elles retourneront dans le salariat ou bien elles abandonneront tout court l'entrepreneuriat. En fait ici, ce qui se passe véritablement, c'est que vous finissez par perdre ce combat. Et ça, c'est déjà parce que vous ne vous prémunissez pas assez contre le waswas. Vous l'avez bien vu dans Sourate An-Nas, comment est-ce qu'on se prémunit contre le waswas ? Eh bien, tout simplement en recherchant la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on regarde aussi pourquoi on croit en ces chuchotements. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui doit vous poser question. Puis là, ici, il est peut-être bon de se dire, est-ce que, avant même d'avoir du waswas concernant mon projet, ou concernant mon avenir, ou concernant mon risque, j'ai pas déjà du waswas concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ? Puis concernant ce qu'il a mis à l'intérieur de vous et comme capacité qu'il a placé en vous. Et puis peut-être aussi que si vous laissez ces voix tourner en vous, c'est tout simplement parce que vous restez dans votre tête et que vous n'êtes pas assez dans l'action.
Donc tout ça, on va en reparler, Inch'Allah, et on va l'approfondir au cours de cet épisode. Mais tout ce que je voulais vous dire ici, c'est surtout que nous avons tous du waswas en nous, car nous descendons tous d'Adam alayhi salam et de Hawa. Et en fait, ils ont été les premiers hommes et les premiers donc à faire l'expérience du waswas. Et c'est justement par le waswas que Shaitan les a eus et qui les a fait sortir du paradis dans lequel ils vivaient. Donc oui, parfois vous vivez l'expérience d'un paradis terrestre, d'une entreprise qui a tout pour être florissante. Et puis c'est là que Shaitan viendra vous susurrer pour vous faire sortir de ce paradis et vous emmener à votre perte, vous faire vivre un enfer, et donc délaisser un projet qui pouvait connaître une très belle réussite. Donc le waswas, au départ, c'est juste une voix à l'intérieur de soi qui raconte des choses probables comme improbables. Elle évoque parfois le pire, cette petite voix. Elle agit sournoisement et prend notre voix. C'est comme ça qu'elle nous trompe aussi bien. Et donc ici, il faut être conscient du waswas. Mettre de la conscience dessus, c'est prioritaire. Comprendre que nous en vivons tous, mais pas dans les mêmes proportions. Et plus vous saurez qu'il y a cette voix en vous, qui n'est pas vous, contre laquelle vous devez impérativement vous prémunir, et gagner, pour gagner en fait dans ce monde et pour ne pas être dirigé par cette petite voix. Et là, vous verrez que vous allez avoir du pouvoir sur elle, si Allah le veut, bien entendu. Donc ici, ce que ça va changer de savoir ça pour vous, c'est que vous allez pouvoir vivre une vie avec moins de waswas et plus de pouvoir sur votre vie. Ces chuchotements auront de moins en moins d'emprise sur vous. Et en fait, là, c'est juste la possibilité pour vous d'emprunter l'autoroute de la réussite, avec certes quelques entraves, parce que votre chemin ne sera jamais sans embûches, c'est la vie, c'est dunya. On a expérimenté les embûches sur notre chemin, et Allah nous teste de cette manière-là, mais vous verrez que vous allez faire un gain de temps énorme au quotidien, un gros gain aussi en énergie, parce que combattre les waswas au quotidien, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, et ce temps, du coup, vous ne l'avez plus pour le dédier à votre projet, à votre entreprise et à votre réussite. Et donc là, vous aurez l'espace d'engendrer les causes qui vont permettre de favoriser la réussite de vos projets. Donc du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui ? Tout simplement, comment en finir avec les waswas dans l'entrepreneuriat ? Et ici, du coup, vous devez vous en douter, voilà comment est-ce que je vais vous proposer d'en finir avec le sujet du waswas. Premièrement, ça va être de mettre de la verticalité dans votre business. Si vous avez vu passer un petit peu ici et là ce que disent nos élèves de nos coachings, elles vont vous dire que leur vie a changé à partir du moment où elles ont mis de la verticalité dans leur business. Ça, c'est un élément clé de base. On commence toujours par ce travail-là avec nos élèves. La deuxième chose que nous faisons avec elles, c'est les aider à apprendre à se connaître et à se comprendre. Parce que vous allez voir très vite au cours de cet épisode que si Shaitan a autant d'emprise sur vous, parce qu'on va surtout parler de l'emprise de Shaitan, parce que même s'il y a l'âme, je vous ai dit, il y a le waswas lié à l'âme, le waswas lié à Shaitan, mais Shaitan, il souffle tout simplement sur des brèches qui sont déjà existantes en nous, notamment les failles de nos âmes, pour nous entraîner à notre perte. Donc on va comprendre ici, à travers cet épisode, qu'il est important, 1, de se connaître, et 2, de se comprendre dans les brèches que Shaitan utilise pour lui fermer toutes les portes, en fait, au waswas. Et ensuite, on va terminer par le mindset du passage à l'action, malgré le waswas. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, j'ai moi aussi du waswas au quotidien. Et comment est-ce que je fais malgré tout pour être dans l'action, même si ce waswas est là ? Parce qu'en fait, je cultive un mindset et je vais essayer, Inch'Allah, de vous en partager les clés de ce mindset-là pour que vous puissiez, vous aussi, le mettre en application dans vos vies et aller au bout de vos initiatives, même si Shaitan est là et vous susurre. Alors avant de démarrer l'épisode du jour, j'avais très envie de vous remercier pour la force que vous donnez à cet épisode de podcast, à ces épisodes de podcast qui sont énormément partagés et repartagés, surtout les épisodes sur le prisme entrepreneurial qui a particulièrement bien marché, qui a été en fait la continuité du podcast sur le profil entrepreneurial. Et pour vous en remercier, j'ai choisi de vous faire un petit cadeau pour approfondir justement ces épisodes qui vous ont visiblement particulièrement bien plu. Il s'agit d'un petit quiz qui justement va venir vous aider à découvrir qui vous êtes. Parce que vous allez me dire, Ikram, t'es bien gentil, tu nous parles d'apprendre à se connaître. Ouais, ici je vais vous donner quelques pistes. Maintenant, tu es une personne à part entière, je suis une personne à part entière, et il y a aussi plusieurs manières d'être un entrepreneur. Et pour vous aider à réussir, il vous faut connaître qui vous êtes et comment est-ce que vous fonctionnez et depuis quel prisme aussi vous viviez l'entrepreneuriat. Donc je vais vous mettre en description de l'épisode du jour le lien d'un petit quiz qui va vous permettre de découvrir quel entrepreneur vous êtes et selon quel prisme vous faites l'expérience de l'entrepreneuriat pour justement vous connaître et mieux appréhender cette posture d'entrepreneur et mieux vivre l'entrepreneuriat et si possible balayer ce waswas qui au quotidien vous empêche peut-être d'aller au bout de vos initiatives.
Alors commençons avec le sujet du jour. J'avais envie de vous parler dans un premier temps de ramener de la verticalité dans vos business. Effectivement, je remarque que celles qui souffrent le plus de ouswas dans l'entrepreneuriat, c'est celles qui ont un business qui le vivent uniquement, exclusivement, de façon horizontale. Mes élèves vous le diront, ça a changé leur vie, ça a changé leur business, ça a changé leur personne en profondeur. Si vous vivez votre business horizontalement uniquement, alors Shaitan a toute l'attitude pour se jouer de vous et chuchoter copieusement dans vos poitrines. Donc ici, je vais vous donner 3 éléments clés que je vous incite à noter. Sachez également que les épisodes que je vous partage ici, ils sont retranscrits sur notre site internet www.beautifulbusiness.fr, donc vous pouvez les retrouver, mais prenez des notes, ça aide à la mémorisation. Donc le premier point sur lequel je vais vous inviter à faire un travail pour évincer le waswas de votre vie, c'est de vivre sur le monothéisme pur, le tawhid. La deuxième chose sur laquelle je vais vous proposer de travailler, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose sur laquelle je vais vous proposer de travailler pour ramener de la verticalité dans votre business, c'est de connaître notre histoire, notamment celle de nos prophètes. Alors, il n'y a pas de secret les filles. Quoi que vous ayez envie de réussir dans cette vie, et si vous voulez triompher de cette vie, il va falloir apprendre à vivre sur le monothéisme pur, le tawhid. Donc premièrement, ça signifie comprendre l'attestation de foi. Et deuxièmement, ça signifie apprendre et réviser constamment les 3 fondements sur lesquels repose le tawhid. Donc, je constate au quotidien que, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de monde qui connaissent le tawhid et qui s'y intéressent et qui s'y attellent au quotidien. Mais néanmoins, c'est un sujet qui pour moi reste quand même assez superficiellement traité par les uns et les autres. Et moi-même, la première, j'ai encore besoin d'apprendre sur ce sujet. Et sachez que jusqu'à notre mort, nous aurons besoin d'apprendre sur le sujet du tawhid. Personne ne peut dire que ça y est, c'est un sujet qu'il a terminé et qu'il peut passer à autre chose. Non, le tawhid, c'est l'affaire de notre quotidien jusqu'à notre dernier souffle. Et si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Déjà, premièrement, parce que nous avons besoin de renouveler notre foi au quotidien. C'est pas une fois on va shahad et ça y est, c'est terminé. Non, renouvelez votre foi au quotidien. Et mettez-y la conviction du cœur, la conviction dans la tête, la conviction dans la parole. C'est très très important que vous sachiez ce que veut dire Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça exclut? Qu'est-ce que ça inclut? C'est très très important de comprendre ce que vous dites et d'y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, parce que c'est en vivant sur le monothéisme pur que vous allez réussir beaucoup de choses dans la vie et dans l'autre monde surtout, que vous allez pouvoir préparer la meilleure provision pour l'autre monde. Ensuite, apprenez et révisez constamment les 3 fondements qu'implique le tawhid. C'est très très important, beaucoup ne les connaissent pas, même si je vous disais à ce jour, alhamdoulilah, j'ai la sensation que c'est un sujet qui est beaucoup plus connu qu'à l'époque, et ça franchement je m'en félicite, mais pour autant, soyez assidus dans la révision du tawhid. Il y a des livres aujourd'hui qui sont assez courts, assez concis, qui permettent de revoir les bases régulièrement. Procurez-vous ces petits bouquins, ayez-les à proximité et faites-vous réviser s'il faut, avec une amie, avec votre mari, avec vos enfants, faites-vous réviser le tawhid. C'est très très important de vivre sur le tawhid pour vivre un entrepreneuriat serein et puis surtout pour vivre une vie sereine. Ensuite, je vais vous parler du deuxième point pour moi qui est essentiel pour amener de la verticalité dans son business, c'est tout simplement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez à connaître votre créateur, vous allez vivre plus sereinement l'entrepreneuriat. Quand vous allez savoir que c'est lui le plus grand, le plus généreux, qui détient tous les trésors de ce monde et de l'autre, que c'est lui qui donne, que c'est lui le pourvoyeur, etc., etc., bien, vous allez vous apaiser et les waswas petit à petit vont s'apaiser jusqu'à disparaître. Donc, je vous le disais, on aura toujours des petits moments de faiblesse où le waswas reviendra de temps en temps, mais plus on sera en proximité avec notre créateur, plus on le connaîtra, plus on sera proche de lui, moins on aura ces voix qui auront de l'ampleur sur nous et de l'emprise sur nous. Donc, comment est-ce qu'on connaît Allah? Déjà par ses 99 noms. Il faut connaître ses noms, il faut connaître ses attributs. C'est très très important. Il se peut qu'un nom soit un attribut, mais qu'un attribut n'ait pas de nom. Donc, les 99 noms, c'est une première étape pour apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais connaître ses attributs, ça va aussi énormément vous aider pour avoir plus de lâcher prise, pour lui faire confiance, pour apprendre justement à faire les causes, à s'en remettre à lui pour les résultats, etc., etc. Ensuite, l'autre chose, c'est de connaître son livre. Comment veux-tu connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans connaître sa parole révélée? Allah, il a fait descendre sur nous un livre absolument exceptionnel, un livre qui renferme les secrets de ce monde et une bonne partie des secrets de l'autre. Comment tu veux vivre une vie sereine et apaisée si tu ne sais pas ce que contient ce livre? Ce livre, tu as besoin de le lire et de le relire constamment, de l'avoir au plus près de toi, de commencer tes journées avec lui, de finir tes journées avec lui, d'être dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Donc il te faut non seulement connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais il te faut connaître aussi sa parole. Que dit Allah à propos de ce bas monde, à propos du waswas, à propos de shaitan, etc., etc. Donc si tu veux connaître Allah, connais sa parole.
Et puis ensuite, il va te falloir aussi te tenir proche de sa créature, celle qu'il a envoyée pour nous, afin d'être un modèle pour nous. Il s'agit du prophète alayhi salam. Il faut connaître sa sunna, les filles. Le prophète nous a appris énormément sur notre créateur, et si vous voulez connaître Allah, il va falloir connaître son messager et connaître ce qu'il en dit de notre créateur, ce qu'il nous a appris de lui, parce que je vous rappelle que c'est le seul qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va vous falloir connaître Allah en passant par au moins ces 3 éléments-là, et si déjà vous avez ça, vous êtes déjà très très bien, et qu'Allah vous facilite ce travail. Ensuite, je vais vous parler de connaître notre histoire, et là vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Parce que je vous l'ai dit, les premiers hommes à avoir cédé au waswas de Shaitan, c'est Adam alayhi salam, et Hawa, son épouse Ève. Ils étaient au paradis et ils vivaient une vie heureuse jusqu'à ce que Shaitan vienne à eux et leur mette du waswas, leur chuchote du waswas. Donc Adam a été le premier prophète, et nous avons besoin de connaître son histoire pour comprendre la psychologie de l'homme, pour comprendre ce qui vit à l'intérieur de l'homme, pour comprendre ce qui parasite l'homme, ce qui le tétanise, ce qui lui crée des peurs, des frustrations, ce qui le pousse à pécher, etc., etc. Donc avant même de se connaître soi, les filles, c'est important de connaître notre créateur, et de connaître notre histoire, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. Donc connaître l'histoire notamment du premier homme. Intéressez-vous à l'histoire de Adam. Je ne comprends pas ce que vous faites à attendre encore et encore. L'histoire d'Adam est beaucoup trop importante. Dedans, vous avez toute la compréhension de ce qu'Allah a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés, etc., etc. Donc comprendre l'histoire du premier homme, c'est comprendre l'histoire de l'humanité. Donc, connaissez l'histoire du premier homme, connaissez l'histoire de l'humanité, connaissez aussi la guerre que Shaitan a juré de nous livrer. C'est très très important, ça s'est joué avec le premier homme. D'accord ? Donc, ici, j'avais envie de préciser à mes élèves et abonnés du membership que c'est un sujet, ramener de la verticalité dans son business, c'est un sujet que je vais aller aborder de façon beaucoup plus large dans la masterclass du mois de novembre qui aura lieu avec moi. Je vous invite à ne vraiment pas la manquer, parce que il faut que je vous partage plusieurs clés que moi j'ai mis en œuvre pour amener beaucoup de verticalité dans chacun de mes business. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai autant de facilité, alhamdoulilah, dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais m'arrêter là pour les 3 clés que vous avez à cultiver pour amener de la verticalité dans votre business, pour justement aller approfondir un petit peu plus sur la dernière clé que je vous parlais. Je vous disais notamment connaître la guerre que Shaitan a juré de nous livrer à nous, êtres humains, à nous, descendants d'Adam, alayhi salam. Donc ici, effectivement, je vais vous parler de se connaître soi, et de connaître notamment les brèches émotionnelles que nous avons les unes et les autres, que Shaitan va venir exploiter pour pouvoir se jouer de nous et nous jouer des tours. Donc ici, il va falloir savoir 2 choses. Premièrement, je vais vous parler de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, notamment dans ses forces et dans ses failles, ses faiblesses. Et puis ensuite, je vais vous inviter à faire connaissance avec Shaitan. Qui est-il ? Pourquoi est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il agit? Ça, c'est très très important. Vous ne pouvez pas œuvrer contre quelqu'un dont vous ne connaissez ni les motivations, ni les moyens d'action. Donc, première chose, les filles, et pas des moindres, c'est la connaissance de soi. Il est très très important, les filles, que vous vous donniez cette peine d'enfin apprendre à vous connaître, puisque si vous ne vous la donnez pas, sachez que Shaitan, lui, se donne la peine de savoir qui vous êtes et comment est-ce que vous fonctionnez pour mieux l'utiliser contre vous. Donc, c'est pour ça en fait que Shaitan aujourd'hui a autant d'emprise sur vous, pour vous chuchoter toutes ces idées noires, vous chuchoter tous ces doutes, tous ces soupçons, etc. C'est parce qu'en fait il vous connaît bien et il sait ce qui marche bien avec vous. Il connaît les arguments qui vont vous permettre d'être affaibli, de fléchir, d'être en état de faiblesse. Il va jouer sur vos failles, il va jouer sur ce à quoi vous adhérez, il va jouer sur ce par quoi vous vous sentez attiré. Donc aujourd'hui il faut savoir que votre vie, elle doit être faite de beaucoup d'introspection. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur, parce qu'on est face à nous-mêmes dans l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement en ayant des moments de profonde introspection et surtout d'introversion. Prenez ce temps au quotidien pour rentrer à l'intérieur de vous, pour vous demander des comptes, pour vous demander ce que vous avez fait aujourd'hui, pour vous demander comment est-ce que vous pouvez être plus, comment est-ce que vous pouvez faire plus, où est-ce que vous avez eu de la faiblesse aujourd'hui. Vous observez, en fait, c'est un temps d'observation de soi, d'analyse de soi, d'écoute de soi, d'écoute des idées qui vous ont traversé, de à quoi est-ce que vous pensez, de qu'est-ce qui vous anime comme idée, etc., etc. Connaissez-vous, connaissez votre âme, connaissez le qarin qui vit à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous êtes constitué, qui vous a créé et pourquoi, qu'est-ce qu'il a placé en vous, quels sont tous vos atouts naturels, quelles sont vos faiblesses et penchants. Shaitan s'intéresse principalement à vos failles et à vos faiblesses. Il sait l'émotion qui est pour vous un point faible.
Je vous l'ai dit et je vous le répète, l'être humain a 3 émotions dans lesquelles il a une tendance nefs, soit la peur, soit la colère, soit la tristesse. Et en fait, il a juste à appuyer dessus en sachant ce que vous voulez, ce que vous craignez le plus, et il va appuyer dessus jusqu'à ce que vous tombiez dans son panneau. Donc, Shaitan est pour vous un ennemi déclaré, et si vous voulez vous en sortir vainqueur de cette lutte contre lui, eh bien, il va falloir vous connaître vous, et c'est très très important. Donc c'est un travail de tous les jours, de s'observer, de s'analyser, de comprendre qui vous a placé ici et pourquoi, et comment est-ce que vous pouvez être ce que vous avez de mieux en vous, tout en ayant une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala, sans vous laisser duper par l'ennemi que nous avons tous ici-bas, l'ennemi commun qui est Shaitan. Ensuite, la deuxième chose que vous aurez à faire dans cette quête-là, pour connaître les brèches émotionnelles par lesquelles Shaitan vous tend des pièges, c'est de le connaître lui-même. Comme lui s'est donné la peine d'apprendre à vous connaître, apprenez à savoir qui il est et pourquoi est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il s'y prend pour agir. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est expliqué dans le Coran al-Karim, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez curieuse de Shaitan comme lui s'est rendu curieux de nous pour mieux nous asservir, pour mieux nous égarer, pour mieux nous entraîner à notre perte, à notre faillite, à notre ruine. Donc plus vite vous saurez qui il est, comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il fait ça, de quelle manière est-ce qu'il chuchote, plus vite vous pourrez lui fermer toutes les portes et vous l'empêcherez de vous atteindre. Donc intéressez-vous à son monde comme lui il s'intéresse au nôtre, et surtout lui il s'intéresse au monde intérieur de chacun de nous. Donc soit au quotidien vous prenez ce temps de rentrer dans votre monde intérieur et de vous y intéresser et de comprendre quelles sont vos faiblesses, et quand vous allez le surprendre au quotidien, vous faire des chuchotements à propos de vos failles et de vos faiblesses, vous saurez que c'est lui qui est en train de se jouer de vous. Et là vous tomberez plus dans le panneau, Inch'Allah. Et justement vous pourrez plus facilement passer à l'action, notamment avec le mindset du passage à l'action que je vais vous partager. C'est celui que j'utilise avec mes élèves et c'est celui que j'utilise aussi pour moi-même. Alors, donc ici, je vous l'ai expliqué, Shaitan nous tente, Shaitan se joue de nous, Shaitan prend de l'emprise sur nous, mais il n'a jamais autant de pouvoir sur nous que lorsque nous sommes dans notre tête à le laisser raconter des histoires, des mensonges, et en fait, plus vite vous sortez dans votre tête, et plus vite vous passez à l'action, et ce sera déjà trop tard pour lui, en fait, pour vous parasiter. Parce que le cerveau ne sait pas faire deux choses à la fois, et être dans la pensée, et être dans l'action. Plus vite vous êtes dans l'action, plus vite vous coupez court en fait à la conversation qu'il est en train de vous faire dans votre cœur, dans votre tête, et il n'a plus l'espace de continuer d'alimenter cette histoire qu'il arrive à alimenter surtout quand vous êtes dans l'immobilisme et surtout quand vous êtes isolé. Ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc ici justement, pour moi, le mindset qui va vous permettre le plus facilement d'enclencher le mindset du passage à l'action, c'est de faire en sorte que votre espoir en Allah soit plus grand que vos peurs. Vous savez, il y a cette phrase qui dit faites en sorte que vos choix soient à l'image de vos espoirs et non pas de vos craintes. Voilà, ça c'est une phrase magnifique qu'il est bon de se répéter et qu'il est bon de se garder en tête, surtout si vous avez beaucoup de waswas. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis ensuite, moi je dis adopter le mindset de je me laisse pas le choix. Ça je le fais tout le temps avec mes élèves et je peux vous dire qu'au départ, elles le font et puis ensuite ça devient naturel pour elles. Je vous en parle dans quelques instants pareil. Donc, je fais en sorte de vivre avec mon espoir en Allah plus grand que mes peurs susurrées par Shaitan. Là, ici, il faut savoir qu'au quotidien, vous avez à œuvrer en ayant la conscience que vous faites juste des causes, qu'Allah soutiendra pour autant qu'elles soient licites, pour autant qu'elles soient dépourvues de shirk, pour autant qu'elles soient initiées avec un cœur pur, plein d'espoir, en lui bien sûr, et avec la certitude qu'il donne avec largesse. Voilà comment est-ce que moi au quotidien, j'initie chaque action, même quand mon entreprise est au ralenti, même quand je suis dans une petite forme, même quand j'ai pas envie, même quand aujourd'hui je suis gavée, je suis saoulée, je suis au bout du rouleau, etc. Mais je me dis, ok, je fais juste la cause et puis je fais en sorte qu'elle soit licite cette cause. Je fais en sorte d'être vraiment dans le tawhid au moment où je la fais. Je fais en sorte d'être là en demande, dans un cœur en état de pauvreté, purifié et surtout plein d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et je fais sorte d'avoir l'yaqin au fond de moi pour être vraiment animé de cette certitude qui vous permet de jouir de la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il donne largement à celui qui a la certitude en lui. Donc faites des causes dans son chemin, dans Sirat al-Mustaqim, ne prenez qu'un chemin, et ce chemin prenez-le après l'avoir concerté, et ensuite vous allez voir qu'il va vous raffermir dans vos pas. Même si au départ vos pas sont hésitants, plus vous ferez en sorte d'avoir le souci d'emprunter son chemin droit, plus vous ferez en sorte de le concerter avec Salat Istikhara pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, plus vous pouvez y aller, et y aller en ayant la certitude qu'il va vous raffermir dans vos pas. Vos pas seront au début hésitants, puis de plus en plus ancrés, puis de plus en plus solides, et il va mettre ensuite sa baraka là où est-ce que vous irez.
Et c'est ça qui est magnifique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi ce que je fais, et ce que je fais avec mes élèves, c'est définissez un plan d'action, puis agissez massivement d'un pas certain, et en ayant la certitude que vous êtes juste en train de faire une cause, mais que c'est lui, par sa toute-puissance, qui va vous donner la puissance dans vos actions, et qui va ensuite vous donner ce qu'il vous a écrit comme richesse en ce monde. C'est ça le mindset du passage à l'action. C'est d'agir avec l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, en laissant de côté nos peurs, qui sont parfois même pas les nôtres, mais celles susurrées par Shaitan lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dis à mes élèves, maintenant ça suffit de parler, de raconter des histoires à dormir dehors, ne te laisse pas le choix. En fait, et moi, je ne te laisse pas non plus le choix. J'ai pas le temps d'écouter tout ce que tu racontes là. Je veux bien entendre 5 minutes, 10 minutes, maintenant stop. Il se joue de toi, il va pas se jouer de moi non plus. Ne te laisse pas le choix et je ne te laisse pas le choix. Je challenge constamment mes élèves. Ce mindset-là, il est indispensable à avoir dans votre vie d'entrepreneuse. Trêve de discussion, soyez dans l'action. C'est ce que je dis à mes élèves. Ok, ça fait 2-3 fois que tu me racontes cette histoire. Oui, mais si j'y arrive pas, oui, mais il y a un tel qui propose mieux que moi. Et blabla, et ceci, et cela. Stop, fais-le. Je te demande pas ce que t'en penses. Fais-le. Donc ici, j'en vois trop qui sont là à discuter avec Shaitan, presque lui servent le petit thé, les gâteaux pour qu'il continue encore son histoire. Donc stop, on arrête de discuter, on arrête de décortiquer, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, on arrête d'attendre de refaire son feed pour se lancer, on arrête de refaire son logo pour commencer à proposer une offre, etc. C'est juste Shaitan qui vous fait perdre votre temps et votre énergie pour vous épuiser et ensuite vous entraîner dans des actions vaines qui ne vous rapporteront pas d'argent. Et c'est là que vous allez à la fin du mois vous dire ah ben ça rapporte pas, ah ben ça marche pas, ah ben en fait ouais c'est pas fait pour moi, j'aurais pas dû insister autant. Non, en fait si ça marche pas c'est parce que t'as tourné en rond. T'as tourné en rond tout le mois avec ton logo, avec ton feed, avec ceci, avec cela, avec des actions qui ne permettent pas de générer de l'argent. Donc ici, il faut que tu comprennes que si tu fais des causes concrètes, ça va générer quelque chose dans ta vie. Et ça, j'en veux pour preuve l'épisode avec Sarid Amzil, que j'ai fait, l'épisode juste avant celui-ci, où il vous parle. Si vous êtes là à dire oui, mais ça marche pas, fais. Il va forcément se produire quelque chose. Tu vas te rendre compte que t'aimes cette voie-là ou que tu l'aimes pas. Tu vas te rendre compte que t'es bon à cet endroit ou que tu ne l'es pas, etc., etc. Donc, faites des choses concrètes qui génèrent de l'argent. Sinon, il va vous tendre ses pièges et vous allez tomber dedans. Il va vous balader, vous faire perdre le cap, vous faire perdre le focus. Donc, soit toute seule, vous êtes capable d'aller faire ça, soit vous voyez que vous n'y arrivez pas. Et dans ce cas-là, prenez un coach. Personnellement, j'ai toujours un coach qui me challenge, qui me garde focus et concentré, à qui je dois rendre des comptes chaque semaine, qui me challenge chaque semaine sur des actions précises à mettre en place pour atteindre les objectifs que moi j'ai définis avec lui. À minima, si vous ne pouvez pas vous prendre un coach, entourez-vous au moins d'entrepreneurs comme vous pour pas rester dans votre coin isolé, parce que c'est bien connu, Shaitan, il aime bien isoler pour avoir plus d'emprise sur nous, pour nous garder reclus et mieux nous manipuler et nous égarer. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai créé mon membership, le membership Beautiful Business, qui s'appelle Bien dans mon business, à prix dérisoire et sans engagement pour celles qui justement débutent ou qui ont des petits budgets, pour être entourées d'expertes business et d'entrepreneuses qui vous aideront justement à rester focus, à vous rendre compte que c'est possible, que c'est faisable, qu'il faut juste organiser sa réussite et placer beaucoup d'espoir en notre créateur et en renouvelant les causes au quotidien. On en a fini pour l'épisode de podcast du jour. Ce que vous avez à en retenir, c'est combattre vos souhaits dans le business, ça passe par donner de la verticalité à votre business. Si vous n'avez pas fait ça, c'est la première étape qu'il faut enclencher. La seconde étape, c'est d'apprendre à se connaître afin de connaître notamment les brèches émotionnelles que Shaitan va utiliser contre vous pour mieux vous manipuler, pour mieux vous susurrer. Et ensuite, il va vous falloir adapter le mindset du passage à l'action obligatoire. Si vous n'arrivez toujours pas à faire ce travail d'introspection, de deviner qui vous êtes et où est-ce que vous avez besoin de vous surveiller, faites le quiz justement que je vous mets en description d'épisode 10 jours. C'est un petit cadeau que je vous offre qui va vous permettre de découvrir quel entrepreneur vous êtes et sur quel point vous avez à vous renforcer et sur quel autre point vous avez à vous surveiller. Et sinon, si c'est plus profond que ça et que vous sentez que vous avez peut-être le besoin d'en discuter avec une experte du sujet, eh bien sachez que notre équipe est à votre disposition pour vous faire notamment un diagnostic complet sur vous et votre business et voir peut-être comment on peut éventuellement vous accompagner dans ce travail-là. Et justement, la semaine prochaine, j'ai envie de continuer sur le sujet du Wiswas avec un Wiswas très particulier qui est aussi très répandu dans la communauté. C'est celui de réussir sans se montrer. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour cet épisode. En attendant, je vous invite à noter l'épisode du jour, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à le commenter très largement et le partager autour de vous afin qu'il serve au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.